La Marine nationale française a aligné, au fil des décennies, une collection remarquable de machines volantes dédiées à la surveillance des mers. Des hydravions fragiles de la Grande Guerre aux drones furtifs du XXIe siècle, chaque appareil raconte une histoire de puissance maritime, d'ingéniosité industrielle et d'ambition stratégique. Cette vidéo passe en revue chaque avion de reconnaissance navale important jamais mis en service par la France, des premiers biplans flottants jusqu'aux systèmes sans pilote les plus modernes. Embarquons pour ce voyage à travers l'histoire de l'aviation maritime française. Donedeno Flying Boat. Apparus dès 1914, les hydravions Donedeno représentent l'une des premières véritables réussites de l'aviation maritime française. Conçus à Paris et rapidement adoptés par la Marine nationale, ces biplans à coque robuste assuraient des missions de patrouille côtière et de surveillance anti-sous-marine au-dessus de la Méditerranée et de l'Atlantique. Légers mais limités en autonomie, ils offraient néanmoins une capacité d'observation précieuse dans un conflit où les sous-marins allemands terrorisaient les convois alliés. Ces appareils pionniers posèrent les fondations de toute l'aviation navale française moderne, une contribution historique souvent sous-estimée mais fondamentale. FBA Type AB, c'est la Franco-British Aviation Company, fondée avec un partenariat franco-britannique, produisit une famille d'hydravions qui devint rapidement le véritable cheval de bataille de la patrouille maritime alliée. Les variantes Type A, B et C se distinguaient par des améliorations progressives de motorisation et d'armement. Opérés intensivement sur la Méditerranée, la mer du Nord et l'Adriatique, ces appareils traquaient les sous-marins ennemis et escortaient les convois vitaux. Leur robustesse structurelle et leur relative facilité de maintenance en faisaient des outils fiables, même dans des conditions météorologiques difficiles. Des milliers d'heures de vol furent effectuées grâce à ces machines discrètes mais irremplaçables. Breguet 14 Hydro. Dérivé du célèbre bombardier terrestre Breguet 14, la version hydravion de cet appareil légendaire représenta une adaptation audacieuse d'une cellule éprouvée au milieu marin. Équipé de flotteurs robustes, le Breguet 14 Hydro assurait des missions de reconnaissance photographique et de liaison maritime dans les années qui suivirent la Grande Guerre. Sa vitesse respectable pour l'époque, combinée à une bonne fiabilité mécanique, en faisait un outil apprécié des équipages de la Marine nationale. Ce n'était pas un géant des mers, mais sa réputation de robustesse et de polyvalence opérationnelle lui valut un respect durable parmi les aviateurs navals français. CAMS 37. Produit par les chantiers aéromaritimes de la Seine, le CAMS 37 fut l'un des hydravions de reconnaissance les plus importants de la marine française dans les années 1920. Ce biplan biplace à coque offrait une silhouette élégante et des performances solides pour son époque. Principalement utilisé pour la surveillance côtière et la reconnaissance en mer ouverte, le CAMS 37 fut déployé sur les deux façades maritimes françaises, Atlantique et Méditerranée. Sa capacité à opérer par mer formée et sa bonne stabilité à l'amérissage en faisaient un appareil fiable. Il constitua l'épine dorsale de la patrouille maritime française pendant près d'une décennie. CAMS 55. Successeur direct du CAMS 37, le CAMS 55 fut une évolution significative qui imposa sa présence dans l'aviation maritime française des années 1930. Ce grand hydravion biplan, équipé de 2 moteurs en tandem, affichait une autonomie considérablement accrue et une charge utile plus importante, permettant des missions de patrouille hauturière prolongées. La Marine nationale en déploya plusieurs escadrilles en Méditerranée et en Afrique du Nord, où il jouait un rôle clé dans la surveillance des routes maritimes stratégiques. Malgré sa masse imposante, le CAMS 55 restait manœuvrable et donnait à ses équipages une confiance réelle dans les conditions les plus exigeantes. Loire 130. Le Loire 130 mérite pleinement son titre d'icône de l'aviation navale française de l'entre-deux-guerres. Cet hydravion monoplan monomoteur, conçu pour être embarqué à bord des croiseurs et cuirassés de la Marine nationale, constituait les yeux et les oreilles de la flotte en mer. Catapulté depuis les navires de guerre, il assurait des missions de reconnaissance, de réglage du tir d'artillerie et de liaison. Compact mais efficace,
Le Loir 130 servit jusque dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale, présent lors de la campagne de 1940 et même en service sous l'autorité de Vichy. Une machine discrète mais véritablement stratégique. Gourdoulesseur GL 810/811/812. Les hydravions de la famille Gourdoulesseur GL 810, GL 811 et GL 812 représentaient une tentative ambitieuse de moderniser l'aviation d'observation embarquée de la marine française dans l'entre-deux-guerres. Ces monoplans parasols à flotteurs offraient une configuration aérodynamique avancée pour leur époque, avec une bonne visibilité depuis le cockpit, essentiel pour la reconnaissance visuelle en mer. Produits en nombre limité, ils furent néanmoins opérés depuis plusieurs navires capitaux de la flotte française, assumant les missions classiques de catapultage, de reconnaissance photographique et de liaison. Leur performance restait honorable, même si la concurrence internationale les rendait progressivement obsolètes au fil des années 30. Levasseur PL série. La série Levasseur PL représente un chapitre fascinant de l'histoire de l'aviation navale française. Ces appareils embarqués, conçus pour opérer depuis les ponts des navires de la Marine nationale, combinaient les rôles de torpilleurs, de bombardiers et de reconnaissance selon les variantes. Robustes et polyvalents, les modèles de la série PL furent parmi les premiers avions navals français véritablement capables d'opérations offensives depuis la mer. Leur train d'atterrissage interchangeable avec des flotteurs témoignait d'une ingéniosité technique remarquable pour l'époque. Le nom Levasseur resta synonyme d'innovation dans les cercles de l'aéronautique navale française pendant toute la période de l'entre-deux-guerres. Latécoère 290. Produit par la légendaire maison Latécoère de Toulouse, le Latécoère 290 était un hydravion torpilleur biplan d'une puissance et d'une stature impressionnantes. Entré en service au début des années 1930, cet appareil imposant frappait les esprits par sa silhouette massive et sa capacité à emporter une torpille aérienne, une menace redoutable pour tout navire ennemi. Déployé principalement en Méditerranée, le Latécoère 290 représentait l'ambition française de disposer d'une force de frappe navale aéroportée crédible. Si ses performances étaient solides, l'évolution rapide de l'aviation militaire fit de lui un appareil vieillissant dès la fin de la décennie, mais son impact opérationnel resta réel. Poté 452. Le Poté 452 constitue l'un des hydravions de reconnaissance les moins connus mais néanmoins significatifs de la marine française des années 1930. Développé par les ateliers Poté, cet appareil biplan à flotteur était conçu pour des missions de surveillance côtière et de patrouille maritime à courte et moyenne portée. Ses lignes classiques et son architecture conventionnelle reflétaient la philosophie constructive française de l'époque, privilégiant la fiabilité à la performance pure. Produit en petite série, le Poté 452 servit dans plusieurs flottilles d'hydravions sans jamais acquérir la célébrité de certains contemporains, mais il accomplit sa mission avec un professionnalisme silencieux et une endurance appréciée des équipages. Breguet 521 Bizerte. Le Breguet 521 Bizerte est une véritable bête massive de l'aviation maritime française, un trimoteur volant de grande envergure qui impressionnait par ses seules dimensions. Entré en service en 1935, ce grand hydravion de patrouille et de reconnaissance hauturière pouvait couvrir de vastes zones maritimes grâce à son autonomie remarquable. Opéré en Méditerranée et en Atlantique, le Bizerte jouait un rôle de premier plan dans la surveillance des routes maritimes stratégiques françaises. Lors de la déclaration de guerre en 1939, plusieurs exemplaires étaient encore en première ligne. Lourd, lent, mais d'une fiabilité légendaire, le Bizerte reste un symbole de l'ambition maritime française de l'entre-deux-guerres. PBY Catalina. Le Consolidated PBY Catalina fut l'un des hydravions de patrouille les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, et les forces navales françaises libres ne tardèrent pas à en faire un outil essentiel de leur arsenal. Reconnaissable entre tous avec ses flotteurs rétractables montés en bout d'aile, le Catalina offrait une autonomie exceptionnelle, jusqu'à 24 heures de vol, permettant de couvrir des millions de kilomètres carrés de surface maritime. Il inspira une véritable terreur chez les équipages de sous-marins allemands et italiens. Fiable,
robuste et polyvalent, ce géant des mers semait une désagréable surprise pour tout sous-marin imprudent en surface. Short Sunderland. Si un seul avion devait incarner la puissance brute de la patrouille maritime alliée durant la Seconde Guerre mondiale, ce serait le Short Sunderland. Surnommé le porc-épic volant par les équipages de la Luftwaffe en raison de son armement défensif considérable, cet hydravion quadrimoteur britannique fut également opéré par les escadrilles françaises libres. Sa capacité à patrouiller pendant des heures au-dessus de l'Atlantique Nord, à détecter et attaquer les sous-marins de l'Axe, en faisait une bête massive et redoutée. Les équipages français qui volaient à son bord participèrent directement à la bataille de l'Atlantique, contribuant de manière significative à la protection des convois alliés vitaux. Junker Ju-52. L'utilisation du Junker Ju-52 par la France constitue l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire de son aviation navale. Capturé en nombre lors de la défaite allemande, ce trimoteur robuste surnommé Tante Ju par les Allemands fut réemployé par les forces françaises à des fins de transport maritime et dans certains cas, de surveillance côtière. Ce n'était pas un appareil de reconnaissance pure, mais ses capacités de vol à basse altitude et sa robustesse légendaire le rendirent utile dans des rôles secondaires. Voir l'insigne tricolore sur la cellule d'un appareil allemand iconique représentait une ironie de l'histoire particulièrement frappante pour les aviateurs français d'après-guerre. SNCASE SE.161 Languedoc. Le SE.161 Languedoc était un quadrimoteur de transport civil et militaire français d'après-guerre qui fut adapté, dans certaines configurations, à des missions de surveillance maritime et de liaison navale. Produit par la SNCASE, cet appareil ambitieux représentait la volonté française de reconstruire une industrie aéronautique nationale après les ravages de l'occupation. Bien qu'il ne fût pas un avion de reconnaissance dédié, son utilisation dans des rôles de patrouille côtière et de surveillance témoignait de la créativité des opérateurs navals français contraints d'employer les moyens disponibles. Sa carrière fut relativement courte, marquée par des difficultés mécaniques, mais il ouvrit la voie à une nouvelle génération d'appareils français. Martin PBM Marinette. Le Martin PBM Marinette était un hydravion de patrouille américain d'une envergure considérable, livré à la marine française dans le cadre de l'aide militaire américaine de l'après-guerre. Ce grand bimoteur à coque, reconnaissable à son empennage en V caractéristique, apportait à la France une capacité de patrouille hauturière qu'elle peinait à reconstituer avec ses propres ressources industrielles. Armé de mitrailleuses et capable d'emporter des charges de profondeur, le Marinette était une menace crédible pour tout sous-marin imprudent. Son autonomie étendue permettait de couvrir de vastes zones de l'Atlantique et de la Méditerranée, renforçant considérablement le dispositif de surveillance maritime français. Lockheed PV-1 Ventura. Le Lockheed PV-1 Ventura apporta à la Marine nationale française une capacité de patrouille maritime rapide et agressive qu'elle ne possédait pas avec ses appareils traditionnels. Dérivé d'un avion de transport civil, ce bimoteur compact et nerveux était équipé pour des missions anti-sous-marines, de reconnaissance photographique et d'attaque côtière. Sa vitesse supérieure à celle de la plupart de ses contemporains lui permettait de couvrir rapidement de grandes distances et de répondre en urgence aux alertes sous-marines. Adopté par plusieurs flottilles françaises en Méditerranée et en Atlantique, le Ventura représentait une transition vers une conception plus offensive de la patrouille maritime moderne. Lockheed PV-2 Harpoon. Version améliorée et définitive du Ventura, le Lockheed PV-2 Harpoon représentait un pas en avant décisif dans les capacités de patrouille maritime française. Doté d'une aile agrandie, d'une autonomie accrue et d'un armement renforcé, le Harpoon était mieux adapté aux longues missions hauturières que son prédécesseur. La marine française l'utilisa pour des patrouilles anti-sous-marines dans les premières années de la guerre froide, une période où la menace des sous-marins soviétiques commençait à redessiner les priorités stratégiques navales. Efficace, fiable et relativement facile à maintenir, le Harpoon assura la transition vers les grands patrouilleurs à long rayon d'action de la génération suivante. Grumman TBM Avenger. Célèbre comme torpilleur embarqué de la marine américaine,
Le Grumman TBM Avenger trouva également sa place dans l'aviation navale française en tant qu'appareil de surveillance et de patrouille anti-sous-marine. Robuste, fiable et capable d'emporter une charge utile respectable, l'Avenger fut adapté par les Français pour des missions de reconnaissance maritime et de détection de sous-marins grâce à l'ajout d'équipements électroniques spécifiques. Sa silhouette trapue et reconnaissable devint familière sur les bases aéronavales françaises des années 1950. Cet appareil qui avait connu la gloire dans le Pacifique continuait à servir fidèlement, sous les couleurs tricolores, dans un tout autre théâtre d'opération. Consolidated PB-4Y Privaté. Le Consolidated PB-4Y Privaté était la version navale à long rayon d'action du célèbre bombardier B-24 Liberator, et son adoption par la marine française lui offrit une capacité de patrouille hauturière réellement stratégique. Avec ses 4 moteurs, son autonomie exceptionnelle et son armement défensif conséquent, le Privaté pouvait patrouiller pendant de nombreuses heures au-dessus de l'Atlantique et de la Méditerranée. La Marine nationale en opéra plusieurs exemplaires dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, une époque où la menace sous-marine soviétique commençait à peser lourdement sur les calculs stratégiques de l'Alliance Atlantique. Une bête massive au service de la vigilance océanique française. Reconnaissance maritime du Lancaster. Le légendaire bombardier Avro Lancaster, symbole du Bombay Command britannique, connut une seconde vie sous les couleurs françaises dans des configurations de patrouille maritime. Modifié pour des missions de reconnaissance à longue distance, le Lancaster maritime offrait à la Marine nationale une plateforme de surveillance hauturière d'une endurance remarquable. Son vaste fuselage pouvait accueillir des équipements de détection et des opérateurs spécialisés, transformant ce bombardier légendaire en une efficace plateforme de collecte de renseignements maritimes. Ces variantes servirent dans les premières années de la guerre froide, assurant la surveillance des activités navales soviétiques en Atlantique Nord, avant d'être remplacées par des appareils plus modernes. P-2V Neptune, Lockheed Neptune. Le Lockheed P-2V Neptune fut, sans conteste, l'appareil de patrouille maritime le plus important de la marine française durant les années 1950 et 1960. Ce bimoteur à piston, ultérieurement équipé de réacteurs auxiliaires pour améliorer ses performances, représentait l'état de l'art de la lutte anti-sous-marine de la guerre froide. Ses capteurs perfectionnés, son radar puissant et sa capacité à emporter torpilles et charges de profondeur en faisaient une menace crédible pour les sous-marins soviétiques. Le Neptune servit fidèlement pendant 2 décennies au sein des flottilles françaises, constituant le véritable cheval de bataille de la surveillance hauturière tricolore avant l'arrivée des turbopropulseurs. Breguet BR-1050 Alizé. Le Breguet BR-1050 Alizé est l'une des machines les plus emblématiques et les plus attachantes jamais produites par l'industrie aéronautique française. Ce turbopropulseur triplace embarqué, conçu spécifiquement pour la lutte anti-sous-marine depuis les porte-avions de la Marine nationale, combina élégance aérodynamique et sophistication technologique dans un format compact remarquable. Avec son radar rétractable dans le fuselage ventral et ses équipements de détection acoustique, l'Alizé était les yeux et les oreilles de la flotte sous la surface des mers. Il servit pendant plus de 4 décennies, une longévité exceptionnelle qui témoigne de la qualité fondamentale de sa conception. Un vrai symbole de l'aviation navale française. Dassault Étendard IVP. Dans la galaxie des avions de chasse embarqués français, le Dassault Étendard IVP occupait une niche unique et particulièrement précieuse, la reconnaissance photographique à haute vitesse depuis les porte-avions. Variante spécialisée de l'Étendard IVM, il était équipé de caméras de reconnaissance installées dans le nez, capables de rapporter des photographies de grande précision à basse et moyenne altitude. Grâce à sa vitesse subsonique élevée et à ses capacités d'opération depuis les porte-avions Clemenceau et Foch, l'Étendard IVP fournissait un renseignement photographique irremplaçable lors des crises et des conflits. Discret, efficace, il frappait par sa capacité à rapporter des informations là où d'autres ne pouvaient s'aventurer. Nord numéro 1400 Norrois. Le Nord numéro 1400 Norrois représente le dernier grand hydravion de patrouille produit par l'industrie française, et à ce titre, il occupe une place particulière dans l'histoire de l'aéronautique navale nationale.
Ce quadrimoteur, entré en service au début des années 1950, assurait des missions de surveillance maritime et de lutte anti-sous-marine avec une autorité indéniable, sa silhouette imposante frappant les esprits à chaque amérissage. Le Noroît fermait définitivement l'ère des hydravions dans la marine française tout en ouvrant celle des grands patrouilleurs terrestres. Ses équipages lui témoignaient un respect mêlé d'affection, conscient de piloter la fin d'une tradition vieille de 4 décennies dans l'aviation maritime française. Breguet Atlantique. Le Breguet Atlantique, ou ATL-1, fut le premier avion de patrouille maritime développé collectivement par les nations de l'OTAN, et la France en était le maître d'œuvre industriel. Ce bimoteur turbopropulseur d'une envergure imposante incarnait la maturité technologique de l'industrie aéronautique française des années 1960. Équipé de détecteurs magnétiques, de radars de surface, de bouées acoustiques et d'un armement conséquent, il constituait une plateforme de lutte anti-sous-marine redoutablement efficace. Sa silhouette distinctive avec son double fuselage, l'un pour les équipements, l'autre pour l'équipage, lui conférait un aspect unique dans le ciel maritime. L'Atlantique redéfinit durablement la patrouille hauturière française. Dassault Falcon 10 MER. Le Dassault Falcon 10 MER introduisit une philosophie radicalement nouvelle dans l'aviation d'entraînement et de liaison de la marine française. Ce petit jet biréacteur d'affaires, adapté aux spécificités de l'environnement naval, servait principalement à l'entraînement des équipages de l'aéronaval et aux missions de liaison rapide. Sa vitesse élevée et son rayon d'action respectable lui permettaient d'assurer des missions de surveillance côtière légère et de transport prioritaire. Agile, économique et facile à entretenir, le Falcon 10 MER représentait l'élégance industrielle de Dassault au service des contraintes opérationnelles navales. Moins spectaculaire que ses contemporains, il n'en constituait pas moins un maillon indispensable de la chaîne logistique et opérationnelle de la Marine nationale. Dassault Falcon 20h Guardian. Le Dassault Falcon 20h Guardian constitua une surprise plutôt efficace dans l'arsenal de surveillance maritime de la marine française. Transformé à partir d'un avion d'affaires civiles, ce biréacteur fut équipé d'un radar de surveillance maritime, de capteurs optroniques et d'équipements de communication avancés pour devenir une plateforme de surveillance légère mais redoutablement capable. Opéré depuis les bases métropolitaines, et surtout, depuis les territoires d'outre-mer, il assurait la surveillance des zones économiques exclusives françaises réparties aux 4 coins du globe. Sa combinaison de vitesse, d'autonomie et de discrétion en faisait l'outil parfait pour des missions de souveraineté maritime, là où d'autres plateformes plus lourdes se révélaient inadaptées. L'Embraer EMB 121. L'Embraer EMB 121 ING, d'origine brésilienne, représente l'un des choix les plus insolites de l'aviation navale française, et pourtant il s'avéra remarquablement adapté à son rôle. Adopté à la fois par l'armée de l'air et la marine nationale pour des missions d'entraînement et de liaison, le ING fut parfois utilisé dans des rôles de surveillance légère et de transport maritime. Sa cabine pressurisée et sa fiabilité mécanique en faisaient un appareil confortable pour les équipages lors de longues missions de patrouille. Si ce n'était pas un avion de guerre à proprement parler, son pragmatisme opérationnel et son coût maîtrisé justifièrent pleinement son adoption au sein de la flotte aéronavale tricolore. Dassault Falcon 50M. Le Dassault Falcon 50M apporta à la surveillance maritime française une sophistication technologique et une polyvalence opérationnelle inédite pour un appareil de cette catégorie. Triréacteur dérivé d'un jet d'affaires long courrier de prestige, le Falcon 50M fut transformé en véritable plateforme de patrouille maritime de haute technologie, équipé d'un radar de surface performant, de capteurs optroniques de dernière génération et de systèmes de communication sécurisés. Son autonomie étendue lui permettait de surveiller les vastes zones économiques exclusives françaises réparties dans tous les océans du globe. Rapide, discret et technologiquement avancé, le Falcon 50M représentait parfaitement la philosophie française de la surveillance maritime intelligente à la fin du XXe siècle. L'Eurocopter Panther. L'Eurocopter AS-565 Panther incarna la révolution de l'hélicoptère naval dans la marine française,
apportant une flexibilité opérationnelle sans précédent à la surveillance maritime embarquée. Déployé depuis les frégates et les bâtiments de commandement, le Panther assurait des missions de reconnaissance, de lutte anti-sous-marine légère, de recherche et sauvetage ainsi que de liaison. Ses capteurs optroniques, son radar et ses équipements de détection faisaient de lui les yeux et les oreilles en temps réel de la flotte de surface. Agile et compact, il opérait dans des environnements extrêmement contraints que les avions à voilure fixe ne pouvaient atteindre. Le Panther redéfinit le concept de surveillance navale embarquée dans la marine nationale moderne. L'Atlantique II, ATL-2. L'Atlantique II, ou ATL-2, est la légende absolue de la patrouille maritime française contemporaine, un appareil qui a redéfini les standards de la lutte anti-sous-marine et de la surveillance maritime pour une génération entière d'aviateurs navals. Successeur direct du breguet Atlantique des années 1960, l'ATL-2 incorpore des technologies radicalement modernisées, radar de surveillance Tango, détecteur magnétique d'anomalies, traitement numérique des bouées acoustiques et une suite de guerre électronique de premier ordre. Sa capacité à opérer pendant de nombreuses heures consécutives au-dessus des océans en fait un outil stratégique irremplaçable. L'ATL-2 frappe la crainte dans le cœur de tout sous-marin adverse qui oserait naviguer dans les zones de responsabilité française. Le Falcon 200 Guardian. Le Falcon 200 Guardian représente l'évolution logique et améliorée de la famille Guardian dans l'arsenal de surveillance maritime de la Marine nationale. Basé sur la cellule du Falcon 20, mais équipé d'une motorisation plus puissante et de systèmes de surveillance considérablement modernisés, le Falcon 200 Guardian assura la protection des zones économiques exclusives françaises dans les territoires d'outre-mer avec une efficacité et une économie d'exploitation remarquables. Son radar panoramique, ses caméras infrarouges et ses systèmes de communication permettaient une surveillance maritime en temps réel d'une précision redoutable. Discret mais omniprésent dans les ciels de la Polynésie française, des Antilles et de la Nouvelle-Calédonie, il fut le gardien silencieux mais vigilant de la souveraineté maritime française. NH-90, NFH Caïman Marine. Le NH-90 NFH Caïman Marine représente l'aboutissement technologique de l'hélicoptère naval européen au service de la marine française. Développé dans le cadre d'un programme multinational européen, cet hélicoptère bimoteur de dernière génération intègre des systèmes ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance d'une sophistication remarquable. Sa suite sensorielle comprend un radar de surveillance maritime, un système d'identification ami-ennemi, des équipements de guerre sous-marine et des liaisons de données numériques haute capacité. Embarqué à bord des frégates multimissions et des porte-hélicoptères amphibies, le Caïman Marine constitue aujourd'hui les yeux et les oreilles de la flotte française en haute mer, capable d'opérer dans les environnements les plus exigeants, de jour comme de nuit. MQ-9 Reaper. L'intégration du drone MQ-9 Reaper dans les opérations de surveillance maritime française témoigne de l'évolution profonde des doctrines de renseignement naval au XXIe siècle. Si cet appareil américain n'est pas un avion naval français à proprement parler, la Marine nationale a développé une coopération étroite avec les capacités Reaper déployées par l'armée de l'air française pour des missions de surveillance maritime prolongée. Sa capacité à rester en vol pendant plus de 24 heures consécutives, équipée de capteurs optroniques et radars de dernière génération, offre une persistance de surveillance qu'aucune plateforme habitée ne peut égaler. Cette coopération interarmée redéfinit les contours de la vigilance maritime française dans les zones de crise contemporaines. VSR 700 Naval UAV. Le VSR 700 représente l'ambition française dans le domaine des drones navals embarqués, une ambition qui pourrait bien redéfinir la surveillance maritime du futur. Développé par Airbus Hélicoptère et Naval Group, ce drone à voilure tournante de taille moyenne est conçu pour opérer depuis les frégates de défense et d'intervention et les futurs bâtiments de la Marine nationale. Sa capacité à embarquer des capteurs optroniques, radars et de guerre électronique en fait une plateforme ISR polyvalente d'une persistance remarquable. Le VSR 700 est pensé pour compléter et démultiplier les capacités du NH-90, opérant dans des environnements contestés où envoyer un équipage représenterait un risque inacceptable.
L'avenir de la surveillance navale française se dessine ici. L'Airbus A321 Maritime Patrol Aircraft. L'Airbus A321 adapté aux missions de patrouille maritime représente le projet le plus ambitieux et le plus spectaculaire de la surveillance océanique française à venir. La transformation d'un avion de ligne commerciale en plateforme de patrouille maritime à long rayon d'action offrirait à la Marine nationale une capacité hauturière d'une envergure sans précédent, une véritable bête massive des airs au service de la souveraineté maritime. Équipée de radars de pointe, de systèmes optroniques avancés et de liaisons de données numériques de dernière génération, cette A321 transformée pourrait surveiller d'immenses zones océaniques depuis une altitude et une vitesse qu'aucun turbopropulseur ne peut atteindre. Si ce projet se concrétise, il marquera une révolution dans la doctrine de patrouille maritime française.